Visitez Coron et explorez l'île de Coron en island hopping. Autrement, l'île de Coron est avant tout une île magnifique des Philippines située au nord de Palawan. C'est une île à explorer au cours d'une journée en mode island hopping, c'est-à-dire au cours d'une journée en excursion en bateau d'île en île depuis le village du même nom, Coron, qui lui est situé juste en face, sur l'île de Busuanga. Bons plans et conseils pour rêver et t'aider à organiser ton prochain voyage aux Philippines. Après Manille, Siargao, Bohol et Panglao, le sud de l'île de Negros et enfin El Nido et l'archipel de Bacuy, notre voyage aux Philippines touche à sa fin. Avant de rejoindre Manille pour une dernière nuit, nous décidons de séjourner 4 jours 3 nuits à Coron, une étape incontournable lorsqu'on voyage aux Philippines. L'archipel de Coron est mondialement connu pour ses spots de plongée et les nombreuses épaves datant de la Seconde Guerre mondiale. L'île a quelque chose de magique. Les gigantesques falaises de calcaire rendent l'île inaccessible, et pourtant derrière ces falaises se cachent de surprenants lacs aux eaux cristallines. Et tout autour de l'île, des lagons et des plages paradisiaques invitent à la contemplation et à l'évasion. Coron El Nido Philippines. En plus du island hopping, si tu viens à Coron, n'hésite pas à louer un scooter et à explorer l'île de Busuanga. C'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres avec les locaux. Si on devait choisir entre El Nido et Coron, laquelle de ces deux étapes de rêve privilégierions-nous? Visiter Coron et explorer le joyau des Philippines autrement. Le village de Coron est moins touristique qu'El Nido. Les habitants semblaient aussi plus sympathiques. Et dès que l'on s'éloigne du centre de Coron, on rencontre tout de suite des gens vrais. Lors de nos rencontres, on sentait bien que les locaux ne rencontraient pas des voyageurs tous les jours. Ça nous a franchement changé d'El Nido. Si on compare le côté qualité, prix entre Coron et El Nido, il n'y a pas photo. On trouve plus facilement de la nourriture et des hébergements bon marché à Coron. Et puis, Coron est plus facilement accessible qu'El Nido en avion depuis Manille par exemple. Coron Sunset Cœur, destination de rêve Philippines. Notre coup de cœur, le lac Kayangan, l'une des cartes postales les plus connues des Philippines. Coron a beaucoup à offrir pour les plongeurs, avec sa vie marine abondante et la possibilité d'explorer les épaves de bateaux de la Seconde Guerre mondiale. Et alors Coron ou El Nido? El Nido ou Coron? C'est à toi de choisir maintenant entre ces deux destinations incontournables des Philippines. Notre préférence tendrait plutôt vers Coron car en plus de la beauté des paysages en island hopping autour de l'île de Coron, nous avons été très heureux de multiplier les rencontres avec les locaux sur l'île de Busuanga. Mais ton choix dépend forcément de ce que tu recherches, de ton budget et de la saison à laquelle tu voyages. Alors tiens-nous au courant de ton choix qui pourra aider d'autres lecteurs. En conclusion de cette étape à Coron et sur notre voyage aux Philippines, un voyage d'un mois d'île en île absolument inoubliable. L'île de Coron, c'est le paradis sur Terre. Alors, comment ne pas craquer et prendre le premier avion pour cette destination de rêve? En plus, si tu passes comme nous par une banca locale pour ton excursion autour de l'île de Coron, tu vivras une journée de forts moments en toute tranquillité. Un séjour à Coron que nous ne sommes en tout cas pas prêts d'oublier. Après notre étape à El Nido, nous voici arrivés à Coron.
On compare souvent El Nido à Coron notamment pour la similitude apparente de ces paysages avec ces formations en calcaire spectaculaires qui semblent jaillir des fonds marins turquoises qui font le bonheur des plongeurs. Mais contrairement à El Nido, le tourisme de masse à Coron n'est pas si développé. Alors si tu prévois un voyage aux Philippines, c'est à noter. Coron est considérée comme l'une des plus belles îles du monde. Vlog, à El Nido côté mer. On t'emmène à bord de la petite banca de Krish, un Philippin très sympa et très pro, et avec qui nous avons pu vivre à notre rythme notre island hopping. Nous avons eu d'excellents retours jusqu'en février 2018, date à laquelle le Philippin a commencé à développer son activité. 1. Comment arriver à partir de Coron? Ne pas confondre la ville de Coron, où les voyageurs logent, située sur l'île de Busuanga, avec l'île de Coron qui est face à la ville et que l'on explore au cours des fameuses excursions en bateau d'une journée d'île en île, appelée Island Hopping. La ville de Coron se traverse facilement en 10 minutes en scooter. Il y a quand même 3 ou 4 choses à faire dans le village en lui-même mais Coron est essentiellement le point de départ pour toutes les activités. C'est dans le centre de Coron que l'on trouve les restaurants, bars, épiceries et les guesthouses les moins chers. En s'éloignant en suivant la côte, on trouve des hôtels et resorts de moyenne et haute gamme, dont certains proposent des vues incroyables sur la mer. Quelques restaurants et bars. On te reparle de tout ça plus bas. Contrairement à El Nido, l'aéroport de Coron dessert plusieurs villes aux Philippines. On peut rejoindre Manille en 1 heure de vol. Louer scooter en Asie pour une autonomie totale et si tu es curieux comme nous et que tu souhaites explorer la côte, la meilleure solution est de louer un scooter. Tu peux en louer un pour 2. 2. Le Island Hopping à Coron. Autrement Coron s'explore côté mer avant tout même s'il ne faut pas négliger la découverte de Coron et ses alentours côté terre. Le Island Hopping à Coron, une activité incontournable. Coron Richard Bateau Island Hopping Philippines. Lorsqu'on s'approche de l'île de Coron en bateau, on a soudainement l'impression d'être dans le décor d'un film de cinéma tel Jurassic Park ou King Kong. Il est difficile de trouver les mots face à tant de beauté. Les paysages de Coron sont somptueux, saisissants, presque irréels. Entre lac et lagon, cette journée autour de l'île de Coron restera en tout cas l'une des plus belles de ce voyage aux Philippines. Plusieurs options s'offrent à toi pour explorer l'île de Coron en une journée en bateau. Les 5 tours classiques dont on te parle en premier sont les excursions que l'on trouve dans toutes les agences en ville. Ce sont également celles que proposent tous les hôtels de Coron y compris le nôtre. Les touristes se retrouvent dans des bancas géants pouvant accueillir en moyenne jusqu'à une 30aine de passagers. Ça fait beaucoup trop de monde pour nous qui rêvons de découvrir l'île de Coron et ses plages de sable blanc en toute tranquillité. On a donc cherché et trouvé une autre solution, le bateau local. On t'en parle ensuite. Le Island Hopping autrement, attention bon plan. Malgré le choix proposé dans les tours dits classiques, on te recommande quand même de louer un bateau privé que tu sois à 2, en famille ou entre amis. Quand t'es quasiment seul à profiter de ces lieux paradisiaques, ça aide forcément à la contemplation. Seul, oui, et on va te dire comment c'est possible. Sur les précieux conseils de notre copine Alexandra du blog On My Way, nous avons opté pour un tour de l'île en banca privé, le bateau typique des Philippines, avec un local dénommé Krish. Ce jeune gaillard d'une 30aine d'années est vraiment sympathique,
parle parfaitement anglais et s'adapte aux souhaits de ses clients. Quand on lui a dit qu'on voulait commencer le tour tôt pour éviter la foule et explorer l'île de Coron autrement, il nous a dit OK. Banco. Voici comment notre journée en island hopping s'est passée et tout ce que nous avons vu. Nos spots préférés à Coron entre plage et lagon. En préparant ce voyage aux Philippines, nous avions noté quelques envies de spots à voir pour de vrai. Kayangan Lake, Twin Lagoon, Barracuda, CYC Beach, Banol Beach, Skeleton Wreck ou encore Green Lagoon qui n'est inclus que dans le tour A. On peut dire que le défi était grand. Alors voici ce que nous avons vu et comment notre journée d'excursion en bateau s'est passée. Il est 6h30. Nous avons pris rendez-vous la veille avec Krish, un villageois qui habite dans un village isolé de Coron et donc loin des touristes. C'est d'abord pour nourrir sa famille qu'il fait ce métier. Les affaires sont dures car toutes les grosses agences vendent la même prestation aux touristes, ce qui a créé un monopole qui ne profite qu'à quelques-uns au final. Et comme nous n'aimons pas faire comme tout le monde, nous avons donc décidé, tout en nous faisant plaisir, d'aider un local. Le départ se fait en scooter depuis notre hôtel. Depuis notre hôtel, nous traversons le village de Coron et nous voici en 10 minutes à peine au port. Le repas n'étant pas inclus dans le island hopping, nous achetons quelques bananes, chips et bouteilles d'eau au port avant d'embarquer. Pendant ce temps-là, Krish s'occupe de nos inscriptions auprès du garde-côte. Il est 7 heures, nous embarquons tous les deux avec Krish et un matelot. Côté sécurité, on ne rigole pas aux Philippines. Les gilets de sauvetage sont présents en nombre à bord de la banca. Si tu voyages avec un enfant en bas âge aux Philippines, mieux vaut prévoir un gilet de sauvetage spécial dans ses bagages car les gilets ne sont majoritairement que pour les adultes. Voici tout ce que nous avons vu et fait lors de notre island hopping. Encore une fois, nous avons déterminé le programme ensemble en suivant bien sûr ses recommandations notamment liées à la météo. Ton expérience pourra être donc différente. Kayangan Lake, ce qu'il faut savoir. Après une petite demi-heure de navigation, nous voici arrivés au paradis au lagon de Kayangan. Nous sommes les premiers de la journée à débarquer. Nous y resterons 1 heure. S'ensuit une petite montée à pied d'un escalier pendant 5 minutes à peine. Objectif : prendre de la hauteur et profiter du panorama exceptionnel sur le site. Là-haut, nous tombons même sur une petite grotte pleine de coquillages incrustés dans ses parois. En poursuivant l'ascension sur quelques marches, on se retrouve face à un sublime lac d'altitude intérieure aux eaux cristallines. Le paysage est irréel. On ne peut s'empêcher de piquer une tête dans un lac qui cache en plus en son sein de nombreuses sources d'eau chaude. Résultat, on nage dans une eau très claire et bien chaude qui surprend d'ailleurs au premier plongeon. Malgré la beauté captivante du site, nous finissons quand même par redescendre au bout de quelques minutes. Les premiers touristes arrivent. Coron Lac Nage Richard Philippines. Le soleil se cache sous les nuages ce matin. Krish accepte à notre demande de repasser dans le courant de l'après-midi pour redécouvrir le site sous le soleil. Coron Lagon Philippines. Le bateau jette l'ancre au milieu d'un premier lagon. Nous sautons dans l'eau qui n'est pas si chaude que ça à cet endroit. Nous nageons alors jusqu'à atteindre une arche qui nous permet facilement d'accéder à un deuxième lagon complètement protégé. Ce qui est hallucinant, c'est que l'eau est froide en surface mais très chaude en profondeur. Philippines apnée fond marin.
La preuve que de nombreuses sources d'eau chaude sous-marine sont présentes ici. En tout cas, la sensation est quand même bizarre. Nous ne sommes pas dans Jurassic Park mais ça y ressemble. On a d'ailleurs du mal à quitter ce splendide Twin Lagoon. Coron Richard, plage de rêve. Ne rêve pas, à moins que tu passes en matinée comme nous avec Krish. Sinon tu trouveras cette plage bondée à l'heure du déjeuner car c'est là que tous les touristes embarquant dans les bankas le matin et effectuant les tours classiques de island hopping s'arrêtent pour déjeuner. Résultat, des centaines de touristes envahissent la plage au même moment. Le paradis doit se transformer à coup sûr en enfer. Nous réalisons la chance que nous avons d'avoir rencontré Krish et de suivre ses bons plans. Site de l'épave Skeleton. Ce qu'il faut savoir. Voici un arrêt hors du commun car cette nouvelle étape de notre island hopping personnalisé se situe à quelques dizaines de mètres de la côte, exactement à l'aplomb de l'épave d'un bateau chinois échoué ici il y a 40 ans. C'est plus que jamais le moment d'aller explorer un bout de cette gigantesque épave en mode snorkeling. Le site est peuplé de très nombreux poissons tropicaux. Nous avons vraiment l'impression d'être dans un aquarium géant. Quelques autres bankas peuplés de touristes chinois très présents aux Philippines arrivent au fur et à mesure de notre exploration. Nous ne resterons pas plus longtemps, histoire de garder notre avance sur l'exploration des beautés de l'île de Coron. Philippine Tour Bate Banka. Mais c'est aussi le moment pour nous deux mais aussi pour Krish et son matelot de faire une pause et de déjeuner. Les bankas à Coron sont toujours bien équipés et permettent de préparer du poisson au barbecue. De notre côté, nous avions acheté des fruits, des chips et des biscuits pour tout le monde. Avec le sourire, nous décidons de tout partager pour le plus grand bonheur de nous tous. Nous échangeons sur nos modes de vie et notre vision du monde. Une heure d'échange et de partage en toute simplicité comme on les aime dans un site boudé par la grande majorité des tours classiques. Retour à Cawangan. L'heure avance et c'est le moment de retourner comme prévu au lagon de Cawangan pour profiter du site maintenant que le soleil s'est bien levé. L'ambiance est bien différente de ce matin car beaucoup de bankas sont maintenant parqués dans le lagon et de nombreux touristes empruntent le fameux escalier récemment rénové pour prendre de la hauteur et profiter de la célèbre vue sur Cawangan Lagoon. On t'avoue qu'on n'a pas traîné mais le spectacle une fois en haut sous le soleil en valait vraiment la peine. Siete Pescados. Ce qu'il faut savoir. Dernière étape de cette journée de island hopping avec Krish. Il s'agit d'aller faire du snorkeling autour de cette îlot rocailleuse appelée Siete Pescados située entre l'île de Busuanga et l'île de Coron. Le cadre est sublime. C'est d'ailleurs pile poil face au phare qu'on a été découvrir en scooter la veille. Coron Island Hopping. Malheureusement, le temps d'arriver sur site et le vent et la houle se sont levés. Nous ne pourrons donc pas quitter la banka. Krish, afin de protéger son embarcation, décide avec son matelot de plier les voiles qui nous protégeaient jusque-là des forts rayons du soleil. La journée se termine en effet sous les nuages et sous un vent assez fort. Heureusement que Krish, qui savait visiblement que la houle allait se lever dans l'après-midi, avait tout prévu. Nous ne sommes en effet qu'à une dizaine de minutes de navigation du port du village de Coron, notre destination finale. Island hopping, plage paradisiaque. Krish n'est pas avare de remarques et d'explications pendant la journée de island hopping. C'est un indépendant passionné de son territoire qu'il prend comme un véritable terrain de jeu, et il a raison.
L'argent qu'il gagne avec son bateau lui permet de nourrir sa famille, alors merci pour ta confiance. Si tu le contactes toi aussi, tu vivras toi aussi à coup sûr une journée pas comme les autres au paradis, hors du tourisme de masse. 4. Explorer les alentours de Coron à moto. Avant d'avoir vécu toutes ces émotions fortes et vu tant de beaux paysages, nous avions décidé d'explorer les environs du village de Coron et bien plus en scooter. On t'emmène dans cette seconde vidéo, cette fois-ci découvrir Coron côté terre. De belles émotions au programme avec de très belles rencontres avec des villageois et leurs enfants à l'ouest de Coron, mais aussi des rencontres effrayantes avec des varans et une cascade d'eau pour se rafraîchir à l'ombre de la jungle tropicale à l'est du village de Coron. On t'emmène avec nous. Pour l'anecdote, le scooter n'a pas survécu bien longtemps car au bout de quelques kilomètres de piste vers l'ouest de Coron, le pneu arrière a crevé. Sache que si cela t'arrive, tu peux téléphoner à l'agence de location et ils viennent te chercher. Nous avons voulu éviter cela et avons commencé à rebrousser chemin à pied en tenant le scooter à nos côtés pendant quelques minutes. Dans notre malheur, nous tombons sur un local qui possède un camion de chantier. Nous lui demandons s'il a un peu de temps pour nous embarquer avec le scooter à l'agence. Il accepte. Le retour à Coron fut épique à l'arrière de son camion de chantier. Mais quel grand cœur! Arrivé à l'agence, on nous confie un autre scooter en 2 minutes sans problème pour les quelques heures qu'il nous reste d'exploration ce jour-là. Pour information, il y a une deuxième agence qui fonctionne a priori de la même façon. Il s'agit de l'agence Angels Motorbike qui se situe à Coron également. Que voir à l'est de Coron en moto? Lorsqu'on quitte le village de Coron vers l'est, on se retrouve très rapidement hors agglomération à circuler sur une piste non asphaltée bien que la mer ne soit jamais bien loin. Au bout de quelques kilomètres, on arrive dans un village de pêcheurs dominé par un phare. Nous avions repéré ce phare depuis le jour de notre arrivée à Coron et va savoir pourquoi, on s'était fixé comme défi d'aller le voir. La route s'arrête net en haut du village. Une bonne occasion pour improviser une petite randonnée qui se transformera en une multitude de rencontres avec les enfants et des villageois très curieux d'en apprendre plus sur nous. Coron Philippines Phare Village. Authenticité, convivialité et sourire sont les maîtres mots de ces inoubliables rencontres. Nous sommes dimanche et les enfants jouent dans le hameau. En nous voyant arriver, ils courent vers nous et nous lancent des « Hello Mister. What's your name ?» Et c'est accompagné de 30 enfants qui s'improvisent guides que nous atteignions le phare. On adore ce genre de moments, des échanges simples, des sourires, de l'authenticité. Du bonheur brut tout en profitant d'une jolie vue sur la côte et la mer. Coron Philippines Village Enfant Phare Philippines. Après cet épisode, nous reprenons la route en direction de sources d'eau chaude dénommées Salt Springs qui se situe en théorie à seulement 5 km de Coron. Mais nous ne les atteindrons malheureusement jamais. Le bonheur est toujours éphémère car après avoir repris notre route, nous crevons en scooter au beau milieu de nulle part, comme on te le racontait plus haut. Sous 35 degrés, ça devient vite épuisant de pousser le scooter. Mais encore une fois, le destin nous fait un clin d'œil. Nous arrivons près d'un hameau où un brave homme nous propose de nous ramener au village de Coron avec son camion et le scooter dedans. Nous sommes sauvés. Le loueur de scooter nous l'échange sans problème. La journée étant bien avancée, on ne repart pas à l'aventure mais on en profite pour aller admirer le coucher de soleil depuis le sommet du mont Tapia qui domine Coron.
Un bon plan à retenir pour profiter d'une magnifique vue panoramique sur le village de Coron et sa baie avec l'île de Coron en toile de fond. On en oublierait presque les 700 marches à gravir pour arriver en haut. Les lettres géantes apposées au sommet de la colline nous rappellent évidemment celles de Los Angeles. Où manger? Où sortir boire un verre à Coron? Le village de Coron abrite de nombreux établissements de la pizzeria au restaurant philippin par excellence, sans oublier notre QG, le café Coffee Kong. Et on commence d'ailleurs notre sélection par ce très sympathique café Coffee Kong à Coron. Boire du café instantané est la norme à Coron apparemment, donc si tu rêves d'une tasse de café fraîchement préparée, rends-toi au Coffee Kong qui se situe le long de la grande rue principale. C'est un joli petit endroit avec air climatisé et Wi-Fi et qui possède une véritable machine à expresso. On y déguste aussi de très bons gâteaux. La Sirenetta à Coron. La Sirenetta est un restaurant sur l'eau idéal pour dîner après le coucher du soleil. Fréquenté par de nombreux voyageurs, l'établissement est souvent complet. Deux possibilités donc. Soit tu réserves avant, soit tu attends au bar central qui est très convivial. En plus, les cocktails et les cacahuètes pour les accompagner sont excellents. La Sirenetta n'est pas très compliquée à trouver. Il suffit de se rendre au bout de la première jetée à droite du port. Avant de conclure sur ce fabuleux voyage aux Philippines, place enfin à la question que l'on se pose forcément lorsqu'on prépare son voyage aux Philippines. Choisir El Nido ou Coron? Séjourner à El Nido ou Coron? Une fois que tu commences à faire des recherches sur Palawan, tu te rends très vite compte que la majorité des voyageurs vont visiter principalement deux endroits aux Philippines, Coron et El Nido. Tu te dis certainement que tu dois donc visiter les deux sites. Malheureusement, le temps te manque peut-être et tu dois choisir. En effet, la mer qui divise ces deux endroits ne les rend pas aussi facilement accessibles qu'on ne pourrait le penser. Les 4 à 9 heures de navigation qui séparent Coron d'El Nido t'immobilisent une journée de voyage, voire davantage si la mer est mauvaise ou si le bateau est déjà plein alors que tu étais pourtant sur la liste d'embarquement. On a échappé à cette situation en sautant dans le bateau sans rien demander à personne, mais c'était très chaud. On ne te recommande évidemment pas cette méthode, mais on n'avait vraiment pas le choix sur ce coup-là. Conclusion de cette histoire: sois flexible lorsque tu voyages aux Philippines car tu n'es jamais à l'abri d'une annulation de vol ou d'un bateau reporté pour cause de mauvaise météo ou de problèmes locaux d'organisation. Alors voici pour nous les points forts et les points faibles de ces deux destinations, toutes les deux pourtant incontournables aux Philippines. Les points forts et les points faibles d'El Nido. L'archipel d'El Nido est tellement plus grand que celui de Coron. Il y a donc beaucoup plus de spots à découvrir en island hopping. C'est ce qui attire malheureusement le tourisme de masse. Et les fonds marins sont pourtant décevants à El Nido, mais les paysages tellement magnifiques. El Nido Island Hopping Big Lagoon Banca. Le gros point noir est que tout est du coup cadenassé côté tourisme, y compris lorsqu'on souhaite s'échapper d'El Nido en moto. Côté hébergement, ils sont tous surestimés côté tarif. Nous avons préféré dormir dans un établissement assez simple situé sur la magnifique baie de Coron plutôt que dans le village poussiéreux et surpeuplé d'El Nido. On peut en plus profiter facilement de nombreux bars de plage dans les environs. Il faut en conclusion être très flexible, notamment à cause des temps de transport et de la météo souvent imprévisible aux Philippines si tu souhaites séjourner à El Nido.
Philippines.